I want only please, when we ask for something, it suddenly become difficult for you people to project it. Where? Yesterday, our brethren in Germany had not yet sent to us a description of the site that they got. So later on, they sent it, and I want about two people to come and thank God. Hier, nos frères de l'Allemagne ne nous avaient pas encore envoyé une description de site qu'ils ont acquis. Donc, plus tard ils l'ont fait. J'aimerais que 2 personnes par rangée viennent remercier le Seigneur. That's what our brethren are finding difficult to project. C'est ce que nos frères sont en train d'avoir des difficultés pour projeter. Seigneur, nous te bénissons. Attends. On dit on veut projeter pour que les gens remercient le Seigneur. En sachant ce qui est là. Ok. The first build, il y a combien de bâtiments? 3 bâtiments. Attends, donc numéro 1. Quand vous allez finir, on finit pour l'autre site, tu projettes numéro 2. Ok, start maintenant. Tu remercies le Seigneur pour 1, 2, 3 et ainsi de suite. Seigneur, nous te bénissons pour la description du premier bâtiment qui a un hall de 600 places, un réfectoire de 300 places. Une chose. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce bâtiment 1 en Allemagne qui a un hall de 600 places. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous continuons à... Bien. Seigneur, nous te bénissons pour le hall de 600 places dans le premier bâtiment que tu nous as donné. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour le hall de 600 places dans le premier bâtiment que tu nous as donné en Allemagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous continuons à te bénir, Seigneur, pour un réfectoire de 300 places que tu nous as donné dans le premier bâtiment en Allemagne. Au nom de Jésus. Amen. Père, sois béni dans ce premier bâtiment que tu nous as donné en Allemagne. Pour ce deuxième hall de 200 places. Amen. Lord, thank you for this first building that you have given us in Germany. Oh God, with these 7 offices and toilets. We bless you so much in Jesus' name. Amen. Father, we thank you and we bless you, God, for the kitchen and kitchens and exposition room in this first building that you've given us in Germany. In Jesus' name. Amen. Amen. Bâtiment 2. Wonderful. 2, 3. Father, thank you, dear Lord, for this second and third building, oh Lord. Father, thank you for this second and third building. Oh God, you have given us in Germany with a hall of 1,000. That's enough. Be intelligent. You take one thing and thank God. Just thank God for the second and third building. Say amen. Let the next person thank God. Father, thank you very much for the second and third building that you have given us in Germany. Thank you very much in Jesus' name. Amen. Seigneur, béni sois-tu notre Dieu le Père pour un hall de 1500 places, extensible à 2000 places dans ce bâtiment numéro 2 et 3. En Allemagne, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons à te bénir, Seigneur, pour un hall annexe de 500 places dans ce bâtiment 2 et 3. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour 2 halls de 300 places environ dans le bâtiment 2 et 3 que tu nous as donné en Allemagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Remercie encore. Si ta femme remercie Dieu avec ses voix de coquille, tu seras content. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire
pour cette 2 halls de 300 places environ que tu nous as donné en Allemagne pour le bâtiment entre 2 et 3 au nom de Jésus-Christ. Amen. Next one. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette villa propriétaire de 10 chambres que tu nous as données. Seigneur, merci beaucoup pour cette villa propriétaire que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, we thank you for the 2 parlors. Lord, we bless you, we give you glory. If you want to thank God, be excited. Or if you don't have the joy to carry us, sit down, and when we come to prayer topics about demons or other issues, then you people pray. But those who thank God have put emotion and feeling into it, or else we'll send you to feeder school for discipleship. Papa Nico, toi-même, tu sais que ça c'est toute une base. Oui, ça c'est... Les capacités sont énormes. Les rôles, un seul rôle avec annexe extensible avec annexe, ça nous ramène à 2500. Et il y a d'autres rôles. Les enfants, on remercie le Seigneur. Un terrain de 2 hectares environ. Oui. Des bâtiments construits selon les normes allemandes. Ça, c'est les places assises, selon les gens là-bas, pas nos dimensions, à nous. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous montrer tout ça? Afin que toi, à ton tour, tu puisses envoyer ta contribution. Ok. Afin que vous puissiez envoyer votre contribution. Quand nous sommes en train de construire ici, quand on envoie du secours, est-ce que vous êtes content? Quand les autres frères apportent quand les autres frères envoient leur secours, ils apportent leur secours, est-ce que tu es content? S'il vous plaît, quand nous sommes en train de construire ici, quand les autres frères envoient leur contribution, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Then save yourself from the curse of being the people who only stretch hands. Donc, sauvez-vous de la malédiction d'être des gens qui ne font que tendre les mains. Three people come and pray that it's a project for all the brethren in Germany. C'est un projet de tous les frères en Allemagne. There are some things we cannot do. We cannot do in small units. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans des étangs. Accompli. Certaines choses qu'on ne peut pas accomplir dans de petites unités. Three brethren come and pray that the brethren will. I'm not saying you should send a contribution. I'm saying you should send an identification. Je ne suis pas en train de dire que vous devez envoyer une contribution. Je suis en train de dire que vous devez envoyer une identification. Vous identifiez à ce qui se passe. Hallelujah. Amen. Why am I showing you? Pourquoi est-ce que je suis en train de vous montrer tout ça? So that you can send your. Afin que toi, à ton tour, tu puisses envoyer ta contribution. Ok. Afin que vous puissiez envoyer votre contribution. When we are building here, Quand nous sommes en train de construire ici, when they bring help, are you happy? quand on envoie du secours, est-ce que vous êtes content? Apporte leur apport. Quand les autres frères apportent quand les autres frères envoient leur secours, ils apportent leur secours, est-ce que tu es content?
S'il vous plaît, quand nous sommes en train de construire ici, quand les autres frères envoient leur contribution, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Then save yourself from the curse of being the people who only stretch hands. Donc, sauvez-vous de la malédiction d'être des gens qui ne font que tendre les mains. Three people come and pray that it's a project for all the brethren in Germany. C'est un projet de tous les frères en Allemagne. There are some things we cannot do. We cannot do in small units. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans des étant, Accompli. il y a certaines choses qu'on ne peut pas accomplir dans de petites unités. Three brethren come and pray that the brethren will. I'm not saying you should send a contribution. I'm saying you should send an identification. Je ne suis pas en train de dire que vous devez envoyer une contribution. Je suis en train de dire que vous devez envoyer une identification. Vous identifiez à ce qui se passe. In all your relationships, Dans toutes vos relations, do everything faites tout to have the joy of receiving and giving. pour avoir la joie de recevoir et de donner. De pouvoir recevoir et de pouvoir donner. Faites tout pour avoir la joie de pouvoir recevoir et de pouvoir donner. It is emasculating to be in a position of, in any relationship, of always receiving. C'est rapetissant que de se retrouver dans une relation où on ne fait que recevoir. You give yourself the role of consumerism. Tu te donnes le rôle de celui qui consomme seulement. Don't ignoble all your relationships by the commitment to receive humbly, to give joyfully. Ennoblis toutes tes relations par un engagement à recevoir humblement et à donner joyeusement. Free yourself Libère-toi from baseness. de la bassesse. I'm not saying you should be proud, Je ne suis pas en train de dire que tu dois être orgueilleux, but I'm saying that you should be loving. mais je suis en train de dire que tu dois être aimant. When I was 18, Quand j'avais 18 ans, I read a tract by Pastor Biel, j'ai lu un traité écrit par le pasteur Biel. and he said, Et dans ce traité-là, il a dit the world is divided into two groups of people. que le monde est divisé en deux groupes. Reparti. Que le monde est réparti en deux groupes de gens. Group 1, Le premier groupe problems. est constitué des problèmes, de ceux qui sont des problèmes. Group 2, Le deuxième groupe answers. est constitué de ceux qui sont les réponses. And that nobody was born in any group. Et que personne n'est né appartenant déjà à un groupe. You select your group. C'est chacun qui choisit son groupe. If you have selected your own group, Si tu as choisi ton groupe, I am the one from the village. I am the one who has no money. I am the one who has nobody. I am the one who has no future. I am the one who has no strength. I am the one who has no sense. I am the one who has no money. I am the one. I am the miss. I am the one. I am. You chose it. et tu te dis que c'est moi qui suis venu du village, c'est moi qui n'ai pas de relation, c'est moi qui n'ai pas d'argent. Non. Si tu as adopté une psychologie de toujours t'apitoyer sur toi-même, tu te lamentes de ne pas disposer de l'argent, de venir d'une famille
pauvre, de venir d'un village sans avenir, d'être issu. Que quand Dieu distribuait même la beauté, il ne t'a pas donné, il n'a pas réservé ta part. Tu es venu ramasser seulement les nez quand les gens avaient déjà choisi leur part. C'est pour ça que ta part est dans tous les sens. Il ne t'a donné ni beauté, ni argent, ni taille, ni quoi, ni chair même. C'est toi qui as choisi. Il y a les gens qui sont nés avec plus de désavantages que toi, qui sont devenus des réponses à la vie. Ils sont nés avec beaucoup de désavantages. Et ils se sont battus pour bénir quelqu'un d'autre. Autour d'eux, ils apportent la joie. Autour d'eux, ils apportent. J'ai grandi au village. J'ai grandi en ville. J'ai vécu dans des maisons, disons, de classe moyenne. J'ai vécu, dormi dans des cases de ceux qui n'avaient rien. Et je peux te rassurer, ce n'est pas le village ni ta condition extérieure qui te donne la qualité du cœur que tu as. Il y a des gens qui sont au village et ils sont nobles comme des rois. Et il y a des gens qui occupent des grands postes et qui ont des comptes d'épargne bourrés, qui sont vils. Ils sont vils comme le sangsue. S'il trouve ton 10 francs que tu as laissé sur la table, il va voler même l'autre là. À l'université, un de mes amis m'avait dit, si tu rencontres un frère qui te dit qu'il est trop pauvre, c'est pour ça qu'il ne donne pas beaucoup de dons aux autres, il a raison. Mais ce n'est pas ses poches qui ont des problèmes, c'est son cœur. Tu as compris? Je t'assure, même un bébé, un petit enfant dont l'amour a touché le cœur, va enlever la viande de sa bouche pour te donner. Vrai ou faux? Vrai. Tu n'es pas né dans le groupe de problèmes. Dis Amen. Amen. Et personne n'est né dans le groupe de réponses, de solutions. Le carrefour, c'est quand tu sors du ventre de ta mère. Si ta mère a un problème chronique, elle va t'impartir avec les... On dit que l'intelligence n'est pas simplement génétique, l'intelligence est environnementale. Donc un enfant n'est pas condamné dans sa performance par rapport à ce qu'il a hérité seulement de ses parents, si ses parents étaient bien éduqués ou pas. L'intelligence est environnementale. Donc pour la plupart des croyants qui rentrent au village, chercher des sorcières pour venir encadrer leurs enfants, c'est ça l'intelligence que tu as baptisé ton enfant avec. Qui a compris? Si ta mère a un problème chronique, en tout cas, dès le bas âge, elle va commencer à te dire que tu n'es pas chanceux, que tu es malchanceux, que la malchance est dans notre famille ici. Tu vois le voisin là, c'est un sorcier. Tu vois l'autre là, ton père l'avait aidé, mais il est chiche. Tu vois, le chef là, il passe ici, il fait comme s'il ne nous voit pas, alors que ton père lui avait acheté
un peu de tôle pour construire sa maison. Donc l'enfant là, il marche dans la vie avec beaucoup de réclamations, pensant que les gens lui doivent quelque chose. Et tu as produit un problème. Un homme assoiffé, amer, avec plein de réclamations. Tu vas faire quoi avec lui? Il regarde tel, mon père a aidé celui-ci, il ne nous aide pas. Il regarde tel, il est sorcier. Il regarde tel. Tu as sémé dans son cœur l'amertume. Tu as sémé dans son cœur le mécontentement. Tu as sémé dans son cœur les réclamations. Tu as sémé dans son cœur les jalousies. Tu as sémé dans son cœur. Apôtre du diable. Hier, ma fille m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a dit, on parlait d'une certaine fille, et puis elle m'a dit simplement, Daddy, on dit que prends un petit boîte, mets les déchets dedans, c'est une poubelle. Mets les bijoux dedans. C'est un récipient. C'est un trésor. Chacun n'est pas intrinsèquement vil ou basse. C'est ce qu'on a mis dedans. Et mets Dieu dedans. Et c'est quoi? C'est un ciel. C'est un ciel. Tu prends quelqu'un, mets Dieu en lui, tu as produit du ciel. Mets mets des bijoux, on dit bijoux, non? Mets des bijoux dedans, tu as créé un trésor. Un trésor. Prends les papiers déchirés, mets dedans, c'est quoi? C'est une poubelle. Quand tu prends ton enfant et tu mets dedans les plaintes, tu mets dedans l'amertume, tu mets dedans les réclamations, tu mets dedans le mécontentement, tu mets dedans les jalousies. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas produire? Hein? Non, tu ne vas pas produire un problème. Quand tu ramasses tout ce qu'on a mis dedans, tu as produit l'enfer. L'autre là n'est pas seulement un problème. L'autre là, c'est quoi? C'est l'enfer. Tu prends un enfant, tu lui dis, ton père, il est méchant, il ne m'aime pas. Ton oncle, l'autre oncle là, tu le vois comme ça. Si c'est vraiment l'enfant de ton mari, il a déjà les gènes de son père de méchanceté. Maintenant, tu lui apportes l'éducation de méchanceté pour que les deux se réunissent pour produire méchanceté au carré. Qu'est-ce que tu lui as fait comme ça? Qu'est-ce que tu lui as fait? Prends un enfant, mets Dieu en lui, tu as produit un ciel. Mets de la sagesse en lui et tu as produit une solution. Mets en lui les plaintes et tu as produit un faiblard. Tu n'es pas né déjà condamné dans une catégorie. Donc quand il y a des opportunités comme ça, et on se réjouit, pourquoi ne pas faire réjouir les autres en les apportant notre peu? On peut ne pas avoir 10 000 euros, mais on peut quand même avoir 100 000 euros. Et s'ils reçoivent ça, est-ce qu'ils ne seront pas contents?
pas venus ici au quartier général pour être des éternels, les mendiants sanctifiés, consacrés et ordonnés pour la mendicité dans toute la CMC. Et concentré. Consacrés et concentrés pour mendier dans toute la CMC. Est-ce que c'est ça notre vrai titre? Quartier général, habité par les mendiants consacrés, concentrés, ordonnés et nommés par Dieu pour vider les poches de la CMC. Qui pense qu'on est noble? Alléluia! Amen. Agissons en noble. Ce n'est pas le montant, c'est la joie, c'est la participation, c'est l'identification. Ce n'est pas la mentalité, ce n'est pas une mentalité de cotisation ni de contribution, c'est juste une mentalité d'identification. C'est pouvoir dire que cette affaire-ci, je suis dedans. Alléluia. Amen. J'ai expliqué à un de mes fils récemment. Je lui ai dit, tu veux doter ta fille. Je t'ai dit, rassemble tout ce que tu as, tu m'apportes. Son père lui a dit qu'il va contribuer tant. J'ai appelé son père. Je lui ai dit, c'est mon fils, si tu lui apportes plus que ce qu'il a épargné, je ne veux pas prendre. Parce que je ne veux pas amener sa femme, rajeunir ton sang. C'est sa femme. Dis Amen. Et le garçon était très tourmenté. C'est un bon garçon. Mais il était très tourmenté. Il voulait m'impressionner. Il veut apporter beaucoup d'argent pour que je sois content de lui. Donc je me suis assis avec lui pour lui expliquer pourquoi j'ai dit tout ça. Je lui ai expliqué, et je voulais expliquer ça aujourd'hui pour que les frères comprennent pourquoi on fait même des choses qu'on fait dans le ministère. La valeur d'une femme ne dépend pas de sa beauté. Ça ne dépend pas de son éducation. Ça ne dépend pas de son caractère. La valeur que chaque femme va avoir dans ton cœur dépend de ce que cette femme t'a coûté. Qui me comprend? Chaque année, pour que je ne me prédispose pas à l'adultère, je me rassure que chaque année, avec ce que Dieu me donne, que je planifie quoi donner à ma femme. Pas parce qu'elle est dans le besoin, mais parce que je ferme mon cœur à tout adultère en donnant à ma femme une valeur croissante dedans. L'adultère n'est pas dehors. On est tous les mêmes. Tous les garçons qui sont ici sont les mêmes. Ils ont le même sang. La couleur est rouge. Dis Amen. Amen. Et ils ont tous les mêmes yeux, à moins que Dieu les a bénis en les aveuglant. Mais s'ils ont encore les gros yeux comme nous là, on voit tout, on voit. Dis Amen. Amen. On voit les bénédictions Bafia Bamleke qui sont derrière. On les voit. Qui a compris? On voit. Mais pourquoi est-ce que certains ne sont même pas tentés avec l'adultère? L'adultère ne tente pas celui qui est fixé. Et on fixe le cœur par la valeur qu'on donne. Donc je disais à mon fils là, je veux que tu travailles beaucoup d'argent et que tu dépenses sur cette fille pour que tu ne commettes pas l'adultère plus tard. Parce que la plupart des jeunes garçons qui sont ici au quartier général sont juste des adultères. Parce que ce n'est pas eux qui ont payé leur dot. Leurs femmes ne les ont rien coûté.
Donc ils vont trouver une autre sœur qui est leur partenaire de prière, à qui ils vont donner tous les bons téléphones. Ce n'est pas les téléphones qui me dérangent. Vous me comprenez? C'est juste le fait que à cette autre sœur-là, à qui tu as donné plus que tu n'as fait à ta femme, cette sœur aura pour toi une plus grande valeur que celle dedans à qui tu ne donnes rien. Et tu vas commettre l'adultère. L'adultère ne vient pas du dehors. Parce que la femme là, elle a quoi? Elle a 3 seins. Elle a quoi? Ça part des bouches et 3 fois plus gros. Si tu trouvais une femme qui a une bouche étendue 3 fois, ça va t'attirer. Tu cherches quoi? On cherche même quoi? La valeur que chacun de nous attache à une femme, c'est ce que la femme là nous a coûté. Et même à n'importe quel âge et à n'importe quel degré de sanctification, tu peux décider d'avoir un cœur qui est libre de toute tentation et de tout adultère, en investissant sur la femme que Dieu t'a donnée. On ferme même le cœur à la possibilité de toute tentation par un investissement intelligent. Qui m'a compris? On est dehors là, les femmes tombent sur nous à droite, à gauche avec l'abondance que Dieu les a donnée. Qu'est-ce qui ferme le cœur dedans? Hein? Non, si on vous dit qu'on ne voit pas, qui vous a dit qu'on ne voit pas? Mais dedans, pour certains d'entre nous, il n'y a même pas une possibilité. On a souffert, on a pleuré, on a saigné. Est à côté. Et si tu es sage, tu vas obéir à ce que la Bible dit dans Éphésiens. Il nourrit sa femme et il chérit sa femme. On rend sa femme chère, pas avec les bonnes paroles de baratin. On rend la femme chère parce que, en lui faisant nous coûter. Et c'est vice versa. C'est vice versa. Parce que non, je t'assure, même si tu es femme, c'est vrai que ici en Afrique, on ne dit pas souvent que les femmes sont adultères. Parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'au point d'ouvrir les pieds. Mais ton mari vient, il entre, il ne t'apporte aucune excitation, ses mains sont glacées comme le maquereau. Rien, il n'y a rien de chaleur, rien. Pourquoi? Parce que tu passes tout ton temps, tu donnes beaucoup d'attention avec un autre frère. Vous bavardez ensemble, vous riez ensemble, vous voyagez ensemble. Il t'ouvre les portes pour partir au marché et vous revenez ensemble. Vous montez, vous descendez. Tu penses que tu peux donner 10 heures de ton temps à un autre frère sans que le frère la devienne plus proche de toi? Que tu es quoi? On t'a fabriqué comment? Tu es cristal ou bien caillou ou bien tu es chair. Tu n'es ni cristal, dis amen. Tu n'es ni caillou, dis amen. Tu es chair. Et la sexualité de toute femme
est à 95% dans sa tête. Donc la personne à qui tu donnes le plus d'attention, à qui tu réfléchis le plus, avec qui tu bavardes le plus, c'est la personne que tu vas avoir envie de coucher avec. On peut voir l'adultère venir avant que ça ne s'annonce. Il faut vous juste voir celui qui fait rire ta femme, qui la drogue avec sa présence. Mais ne va pas taper sur ta femme que... je t'ai vu, tu as vu le frère Chodo a dit dans l'église. Depuis, je te disais qu'il ne faut pas que ses frères viennent aller à la maison. La jalousie a un raisonnement tordu. La logique, c'est que on accorde de la valeur à ceux à qui quelque chose a de la valeur pour nous par rapport à ce que ça nous a coûté, pas par rapport à ce qu'on a tiré. Tu peux avoir un mari gentil qui te donne tout que tu n'es et tu finis par ne pas l'aimer parce que ce n'est pas son amour qui va attacher ton cœur à lui. C'est ce qui t'a coûté. C'est ce que toi tu as apporté dans ces relations. Et on peut avoir une femme qui supplie, qui traîne derrière toi, qui prie, qui jeûne même pour toi que tu ne remarques pas. Et une autre petite sorcière vient, elle jeûne 3 jours pour toi, tu remercies Dieu pour 3 semaines. Si vous comprenez ça comme ça, ce n'est pas l'Église qui va exiger aux frères d'épargner quelque chose. Le frère est en train de faire ces épargnes-là pour souder son cœur à la femme avec qui il va passer sa vie. C'est les non-croyants qui voient en ça une valeur d'argent. Le croyant voit en la dot la valeur d'attache. Plus ça t'écoute, plus il y a le feu, plus la soudure va être plus ferme, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Mais ne commence pas la convoitise comme les gens du monde pour dire à ces garçons, je dois t'écouter beaucoup. On coûte à quelqu'un beaucoup par rapport à ce qu'il est capable d'apporter. Pas beaucoup par rapport à ce que ta convoitise veut. Le beaucoup là est déterminé par quoi? Si ton beaucoup, c'est ce que ton père t'a dit au village, merci de dire que tu es prostituée, marchandise. Je veux que les garçons se battent, mais je ne veux pas transformer les filles en marchandises. Dis Amen. Amen. Le beaucoup là, c'est par rapport à ce qu'il est capable de faire. Il faut qu'il fasse un effort. Le beaucoup, ce n'est pas par rapport à ce que la convoitise des autres attend. Quelqu'un peut avoir 5 millions facilement. Un autre peut avoir 50 000 péniblement. Quelqu'un peut avoir 50 000 et tu sais que cet garçon-ci, tout ce qu'il va avoir dans la vie, il va me donner. Et quelqu'un peut t'apporter 5 millions et il te garde sur son lit comme une décoration. Comme un jouet. Dis Amen. Amen. Pour chauffer son lit. Et bâtissons nos relations avec la noblesse. Dis Amen. Amen. Ne te mets jamais dans une position où tu penses que tes problèmes sont les seuls problèmes de ce monde. Et avec la conclusion aussi, qui pense que la vie des autres est facile.
Parce qu'eux, ils n'ont pas parlé de leurs problèmes à toi. C'est une fausse catégorisation. Tu penses que c'est toi qui as tous les problèmes du monde et tu penses que les autres, la vie est facile pour eux. Une sœur m'a dit que, frère Théodore, je n'étais jamais présenté mes problèmes, mais tu sais que la vie a été dure pour moi. J'ai dit, est-ce qu'on m'a dit que je suis la poubelle des gens pour qu'ils viennent me présenter leurs problèmes? Tu veux que j'applaudisse pour toi parce qu'aujourd'hui tu t'apprêtes à me présenter tes problèmes? Elle m'a dit, non, c'est juste que ma vie est très dure. J'ai dit oui, la vie est dure. Quand tu montais, descendais avec les... Tu pensais qu'à 36 ans, ça ne va pas finir. Regarde ton père. Je connais ton père. Il s'est battu pour que chacun de vous aille à l'école. Quand les autres partaient à l'école, tu montais, tu descendais, tu montais. Maintenant, tu vois à quoi ça revient. Et tu me dis que ta vie est difficile. Au moment où tu devais être en train d'apporter à ton père de l'aide pour les plus petits, tu dis que la vie est difficile. C'est toi qui as rendu la vie difficile à ton père. Vrai ou faux? Qui t'a dit de monter, descendre quand les autres bouchaient à l'école? Maintenant tu vois qu'un corps est lancé, mince, verte, que tourner comme ça ne dure pas 30 ans, ça dure seulement 10 minutes. Et tu viens me dire que maintenant tu t'apprêtes à me dire tous tes problèmes. Que je suis ton prochain client. Dans le monde, tu travaillais. Les gars là, avant de se séparer de leur argent, ils te faisaient bosser. Sérieusement. Maintenant, tu viens dans le Seigneur, tu continues à être ce que tu étais là-bas. C'est seulement que nous, les hommes, dans le Seigneur, on est des bêtes. On sort notre part d'argent quand tu n'as pas travaillé. Est-ce qu'on est aussi bêtes? Il faut qu'elle commence à faire ce qu'elle n'avait pas fait quand elle était petite. Qu'elle recommence une vie simple, en étant satisfait de peu qu'il y a entre ses mains. C'est ce même esprit-là, de ne pas être content avec ce qu'elle a, qui l'avait poussé quand elle était plus jeune, à monter, descendre, tourner. Je tourne. Partout. Je fouille. Partout. J'ai vraiment tourné. Qui a compris? Bâtissons des relations nobles. On ne peut pas gérer quand les autres nous insultent, mais ne sois pas celui qui t'insulte toi-même avec ta manière de penser sur ta vie. N'arrive pas à dire à toi-même que tu es un vaurien, parce que tu n'es pas un vaurien. Il y a des gens qui ont été dans des conditions pires, qui ont bravé, qui ont transcendé. Dis Amen. Amen. Que 3 personnes viennent prier pour que Dieu nous impartisse cette noblesse à partir de l'intérieur. Pas l'orgueil, juste la noblesse. Pas l'orgueil, mais la noblesse. Hallelujah. Amen. So if you have a young couple planning to get married, Donc, si tu as un jeune couple qui planifie de se marier,
Please walk with intelligence. S'il vous plaît, travaillez avec intelligence. Travaillez. Travaillez avec intelligence. Don't produce adultery even before they have gotten married. Ne produis pas l'adultère avant même qu'il ne se marie. Don't let the man fit into the role of a male prostitute, a useless man, lucky to have a ready-made wife. Ne laisse pas le garçon entrer dans le rôle de prostituée mâle. S'afficher. Ne laisse pas s'afficher en prostituée mâle. Dépend, comme un garçon chanceux d'avoir épousé une certaine fille qui va s'occuper de lui. Even if he thinks like that, Même s'il réfléchit ainsi, if you love him, si tu l'aimes, save him. sauve-le. So that he may become something for God. Afin qu'il puisse devenir quelque chose pour Dieu. When women are desperate for marriage, Quand les femmes sont désespérées de se marier, they are as hot as dogs on fire. elles sont aussi chaudes que les chiens en chaleur. And they can marry anybody. Elles peuvent épouser n'importe qui. One girl in Lagos told me that she called her father and told the father that she has found a mechanical engineer who wants to marry her, but he was a mechanic in the garage. Une fille au Nigeria m'avait dit qu'elle avait appelé son père pour dire qu'elle a trouvé un ingénieur pour l'épouser. Or, elle était en train de parler d'un mécanicien. She went to repair her car. Elle était allée pour réparer sa voiture. And the Agbero, that was the Alaye guy that was repairing her car. Le mécanicien qui réparait sa voiture. He was gifted with muscles that come from iron. Il avait des muscles solides à cause de son travail. And he looked consumable. Et il avait l'air consommable. She wrote home. Alors elle a écrit à ses parents That a mechanical engineer. qu'un ingénieur en mécanique, Un génie mécanique, qu'elle a trouvé un ingénieur en génie mécanique to marry her. pour l'épouser. I met the boy J'ai rencontré ce garçon-là because in 1 month parce qu'en un mois, she bought him a car, elle lui a acheté une voiture, rented him a house in Lagos, lui a loué une maison à Lagos, changed his wardrobe, a changé sa garde-robe, put him into vest and perfume, a changé son habillement de sorte qu'il mettait maintenant les vestes et bien parfumées. and he brought the guy to see me. Il a amené ce gars-là pour me voir. I said the prayer of the Passover night has been answered. That she prayed that this year will be her year of breakthrough, and the Lord has granted breakthrough. Alléluia. Le problème c'est que le garçon m'a pris à côté et il m'a dit que s'il te plaît pasteur, je ne suis même pas un chrétien, je suis un musulman. Elle ne savait même pas que le gars n'était même pas catholique. J'ai demandé à la fille là que toutes les années que j'ai pris pour toi, tu me casses la tête, je chasse les démons. Tu n'as jamais acheté une voiture pour moi. Tu rencontres ces mécaniciens en un mois. Vraiment, il faut craindre le corps. Le corps est capable de donner des révélations. Un mécanicien devient un ingénieur en génie mécanique. Sans diplôme.
et sans université d'origine. Je sais qu'il y a des filles qui sont comme ça, mais si tu aimes la fille, il faut la sauver. Parce que je connais une autre sœur qui avait le Masters. Et elle a pris quelqu'un comme ça. Puis elle devait partir dans des... il y avait une occasion de fête. Elle est partie et elle a bien sapé le gars. Et le gars était beau. Et lui, elle aussi, elle s'est bien sapée. Donc quand ils arrivent là-bas, et on a demandé à monsieur de faire le discours d'ouverture. Non, vous avez déjà compris. Non, mes frères, ce qui était triste, ce n'est pas une histoire, c'est une histoire vraie, pas fabriquée. Quand le gars a commencé à faire la menuiserie en plein public, il ramasse comme ça devant tous ces gens érudites là, le gars il colle, il rabote et elle a fait semblant d'aller à la toilette. Elle est partie dehors, entrée dans la voiture, rentrée à la maison, ramasser ses choses et partie. Elle est restée comme ça jusqu'à la mort. Son apparence l'a dragué, son grammaire l'a libéré. On dit sa grammaire. Sa grammaire l'a libéré. Elle était hypnotisée par son apparence et sa grammaire a ouvert ses yeux et sa pensée. Elle est rentrée. Comme elle était croyante, elle ne pouvait plus se marier. Mais elle est partie rester seule jusqu'à sa mort. Fais attention avant que ta chaleur ne t'emballe avec un gars dont tu n'as pas encore écouté la grammaire. Hein? Grammaire, ce n'est pas le diplôme. Alléluia! Toutes les cotisations pour encourager nos frères et les dits qui nous ont apporté beaucoup de joie pendant ces croisades, vous les remettez à Papa Nico. Dis Amen. Hey, Papa Nico, viens devant. Voici Papa Nico. Et Amen, ça avant le jeûne. L'année prochaine, il y aura d'autres. Avant la fin du jeûne. Non pas le jeûne de l'année prochaine. Avant la fin de ces jeûnes-ci. D'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Parce que l'année prochaine, il y aura d'autres projets. Ne gardons pas les promesses qui vont torturer nos consciences. Apporte ce que tu peux. Dis Amen. Demain, tu apportes, on donne. On va pour dire aux frères, vous nous avez rendu ministère. On est content. On va répartir ça, envoyer une partie en Angleterre, envoyer une partie en Allemagne. Et on va les rendre aussi ministère. Et c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. On reçoit et on donne. Alléluia. Que 3 personnes viennent prier pour que le Seigneur nous rende généreux, nobles et pristine.
Princier. Hein? Princier. Pristine.